si tu veux vivre la vie où on gagne, tu dois t'exercer à la prière. Amen. La vie où on ne veut jamais perdre. Moi, c'est ce que j'aime comme vie. Où on ne perd jamais. Amen. Peu importe, je fais tourner les choses à mon avantage dans la prière. Donc vous êtes venu dans une église où vraiment on se veut pragmatique. On a des objectifs et on va les atteindre. Amen. Gloire à Dieu. Je vous assure, si vous continuez comme ça, à écouter les instructions, à avancer, je vous donne 3 mois. Vous serez étonné vous-même de votre vie. Amen. Amen. Vos pensées seront changées. Vous n'allez plus penser de la même manière. Vous êtes bénis. Est-ce que vous le savez? Amen. 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 Il y a une dame que je suis à distance. Elle est tout le temps sur YouTube. Elle ne fait qu'écouter ses prédications. Et maintenant, c'est ce qu'elle prêche. Amen. Amen. Elle les écrit, elle en fait, elle se l'approprie. Alléluia. Et elle le prêche. Amen. Vous êtes bénis. Amen. Voyez, ce que je dis, ce sont des vérités que beaucoup ne veulent pas dire. Pour ne pas être jugé, pour ne pas être montré du doigt. Mais j'ose vous le dire. Parce que Amen. Dieu a voulu que je le dise. Parce que chez nous, c'est la clé de la vision. Amen. Quand je parle de la pensée, il y a beaucoup qui n'osent pas. Pour ne pas être jugé de je ne sais quoi. Mais toutes ces clés vous sont données. C'est pas un jeu. Votre vie est vraiment dans vos pensées. C'est vous qui avez la maquette de ce que vous voulez être demain. Alléluia. C'est important. Tout est à l'intérieur. C'est de l'intérieur que tu sens tu l'atmosphère à l'extérieur. C'est notre clé de vision. Ma position actuelle influencera tout ce qui arrive autour de moi. Amen. 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 On en parlera encore et encore. Mais continuez à écouter et à pratiquer. Si vous ne pratiquez pas, vous serez en retard. Amen. Amen. Parce qu'on avance. Pratiquez. Évoluez, pratiquez. Allez de progrès en progrès. Quand vous êtes malade, imposez-vous la main. Exercez cette vie de domination. Refusez d'être malade. Parlez chaque jour ce qu'on parle. Vous verrez que votre vie sera transformée. Amen. Alléluia. Voilà, c'est beaucoup de prières, c'est beaucoup de jeûnes, c'est beaucoup de travail pour en arriver là. Amen. Amen. C'est pas facile. C'est beaucoup de consécration. Donc, prenez ces choses et faites-en quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Faites-en quelque chose. Devenez ceux qui gagnent. Devenez ceux qui gagnent. Amen. Amen. Créons l'homme et qui domine. Père, nous voulons te rendre gloire pour ce temps. J'ai vraiment besoin de toi. Merci pour l'esprit de sagesse, de connaissance et d'intelligence. J'en ai besoin ce soir, Père. Merci d'asseoir ta gloire sur ce moment, Seigneur, et de bénir ta parole. Au nom de Jésus, j'ai vraiment besoin de toi. Que l'onction pour enseigner soit disponible ce soir. Amen. Car je sais que ce n'est pas par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est par ton esprit. Merci de ton aide.
commence. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous aime. Et à chaque fois, j'ai envie de donner mon meilleur, Amen. mon maximum. Je ne veux jamais rien retenir. Comment tu vas, servant de Dieu? Ça va? Je suis content que tu sois là. C'est bien. C'est important. On va te baptiser bientôt. Ok? Alléluia. Amen. Ok. Bon, nous sommes à l'étude, n'est-ce pas? Donc je vais me permettre de vous poser quelques questions. Qui peut nous rappeler globalement ce qu'on a vu la semaine dernière? Non, la semaine dernière, c'était la séance de guérison. Donc la semaine d'avant. C'est ça? Voilà. Quelqu'un s'en souvient? C'était sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'était le programme de guérison. Mais là, nous continuons nos études. Nous sommes à la deuxième étude aujourd'hui. C'est bien ça? On a fait l'introduction. On a parlé de la première étape, la création, l'œuvre de Dieu. Et nous sommes dans la deuxième partie de notre étude. Je vais essayer de vous aider. On parlait de Alléluia. la Genèse, je crois. Toujours dans la Genèse. Amen. Alléluia. Je me souviens avoir introduit un thème. Le thème du fruit de la connaissance du bien et du mal. Vous vous en souvenez? Il faut réviser vos notes. Alléluia. Ce sont des études, vraiment des fondations. Voyez, on parle de la bénédiction, on parle de la prospérité, on parle de la puissance. Il faut avoir les fondations pour en parler. Et nous sommes en train de vraiment établir ces fondations. Donc il ne faut pas oublier. Il faut faire l'effort de s'en souvenir. Quand je donnais ces études, je faisais des fiches en fait que je donnais. Mais quand on sera établi, on aura des fiches. Mais là, pour l'instant, c'est coûteux les copies. Amen. Donc il faut tout simplement suivre. Alléluia. Pour être béni. Donc on a parlé de la Genèse, on a parlé de la création. Pourquoi Dieu a créé l'être humain? Vous vous en souvenez? Dieu a créé l'être humain. Pourquoi? Dominer. Pour dominer. D'accord. Gloire à Dieu. On a parlé de l'homme fait à l'image de Dieu. L'homme fait à la ressemblance de Dieu. On a parlé du jardin d'Éden. On a parlé d'une chose très importante. Dieu a créé d'abord notre environnement, puis il nous a créé et nous a introduit dans un environnement préparé. Amen. Donc on a souligné le fait que l'homme n'a pas été introduit directement dans un désert, mais plutôt dans un jardin. Puis on a parlé des courants d'eau, on a parlé de l'or, on a parlé de l'argent. Donc on a défini l'atmosphère de prospérité à la base. Donc Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit abruti. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme manque. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il puisse vivre une vie de manque. Mais nous avons été créés pour dominer. Donc on a souligné le fait que Dieu nous a créés à sa ressemblance. Donc pour vivre comme lui. Il n'a pas créé des êtres incapables de communier avec lui. Voyez? Donc son but est de créer des êtres de la même classe que lui. Donc la vie d'un être humain est différente de la vie d'un singe. Parce que Dieu nous a créés pour que nous puissions communiquer. Donc il y a un certain standard que Dieu a établi dans l'esprit de l'homme. L'homme devait parler avec lui. L'homme devait s'entretenir avec Dieu. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Vous vous en souvenez? Oui. Si je veux parler de la prospérité, il faut que je sache d'où est-ce que ça vient. Vous êtes d'accord? Amen. La prospérité vient de là. À la base, il a conçu un monde parfait. Un monde parfait. Un monde où
où on ne manque de rien. Un monde où j'ai tout ce qu'il me faut. C'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, quand je manque, je refuse de manquer. Parce que ce n'était pas l'idée de base de Dieu. À la base, Dieu n'a pas créé l'homme pour manquer, mais pour vivre à son standard. D'où les attributs de Dieu, à la base, nous ont été communiqués, départis. Il est saint, je suis saint. Je ne vais pas être saint. Je ne vais pas devenir saint. Vous voyez? On ne va pas devenir saint. On est né saint. Vous voyez? Ceux qui ont, on va dire, le background, ceux qui viennent, ceux qui ont connu l'Église catholique, alléluia, gloire à Dieu, Amen. ils ont cette habitude de s'appeler pauvres pécheurs. Amen. Priez pour nous. Pauvres pécheurs. Alléluia. Amen. Pauvres pécheurs. Qui vient de l'Église catholique? Hein? Même mon épouse, 1, 2, 3. Toi aussi. Bon, on essaie toutes ces prières-là. Parce que D'accord. c'est dans une école catholique. D'accord. C'est tout ça. Vous voyez bien? Pauvres pécheurs. Pauvres pécheurs. Amen. C'est pas vrai. Je ne suis plus pauvre. J'ai été justifié. On va parler de ce terme quand on arrivera, quand on sera bien avancé dans notre étude. On va détailler ce terme en fait. Amen. Si je suis pauvre pécheur, c'est que Jésus n'a pas réussi à sa mission. Il a échoué. Parce qu'il est venu enlever nos péchés. Amen. Et c'est la raison pour laquelle Dieu ne se manifeste plus comme il se manifestait. Dans le temps, par exemple, la Bible parle des fils de Corée qui se sont rébellés contre Moïse. Dieu a ouvert la terre. Amen. Dieu avait une façon de répondre. Vous me suivez? Il ne répond plus de la sorte. Pourquoi? Changement de dispensation. Ok? Dieu est satisfait. Le sacrifice de Jésus était parfait. Amen. C'est important. Donc, Dieu nous communique sa vie. Nous sommes comme lui. Nous vivons dans la même classe que Dieu, dans la même dimension que Dieu. Nous mangeons à table avec Dieu. Amen. Vous voyez ce que ça veut dire? Tu ne peux pas manger à table avec les chiens. Vous me suivez? Tu manges à table avec un être humain. Tu peux donner à manger à un chien, mais manger à table. Vous voyez? C'est un temps de communion. À table, on parle, on échange. Amen. Et puis, on apprécie. C'est un temps convivial. Gloire à Dieu. Amen. Nous mangeons à table avec Dieu. Nous communiquons, nous comprenons son langage. Il comprend notre langage. Amen. Vous voyez, c'est ça, être dans la même classe, dans la même dimension. Est-ce que ça va? Amen. On l'a appelé Zoé, cette ville. Amen. La nature de Dieu départie à notre esprit. Ça peut aller. On va comprendre pourquoi est-ce que la vie est une question de nature. Nature. Le christianisme est une question de nature. Nature. Je deviens chrétien, on dit je suis né de nouveau. On verra pourquoi. Est-ce que le christianisme parle de la nouvelle naissance? Amen. Parce que je vivais dans un jardin, puis je vais mourir. Donc j'ai besoin de renaître. J'ai besoin de renaître. J'ai besoin qu'on me sorte encore du ventre de Dieu et non pas de ma mère. Amen. Alléluia. C'est là où Nicodème s'est trompé. Gloire à Dieu. Amen. Je vais tout faire pour suivre mes notes, ok? Pour ne pas, amen, pour vous dire les choses dans l'ordre et correctement. Amen. Sinon, je risque de rentrer dans un autre thème.
Gloire à Dieu. Donc, vous voyez pourquoi est-ce que on vous demande d'être en bonne santé? C'est parce qu'à la base, la santé était établie. C'est parce qu'à la base, la bénédiction était établie. À la base, j'ai été créé pour régner sur tout ce que Dieu a créé, excepté les êtres humains. Amen. Ça peut aller. Amen. Est-ce que ça marche? On ne domine pas son frère être humain. On aime son frère être humain. Amen. Voyez, il y en a qui aiment écraser les autres. Non. Dans notre monde, on aime. Gloire à Dieu. On développe les autres. C'est ça le leadership. On développe les autres. On donne le moyen aux autres de devenir grands. Amen. Ça peut aller. C'est important. Donc si j'ai été créé pour dominer sur tout, ça devient une mentalité. Si j'ai été créé pour dominer sur tout, les microbes donc, vous voyez, on a parlé de ces choses dans le détail la dernière fois. Amen. Donc, je domine sur la maladie. Je domine sur les circonstances. Voyez, par exemple, tu attends une réponse de la préfecture ou en tout cas une réponse importante. Elle arrive, elle est négative. Alléluia. Quelle est ta réaction? Comment tu réagis face à cette réponse? Celui qui domine sur les circonstances a une façon spécifique de réagir. Celui qui est dominé par la circonstance aura aussi une façon spécifique de réagir. Est-ce que vous me suivez? Donc soit je suis dominé par une circonstance, soit je domine la circonstance. La clé, c'est l'attitude. Mon attitude face à la circonstance dit si je suis dominé ou si tout est en charge. Je suis au contrôle. Amen. Le fait de manquer n'est pas l'échec. Je peux manquer mon objectif, ce n'est pas un échec. Parce que ça finit par tourner à mon âme. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire, ça finit par tourner à mon avantage. C'est une mentalité. Je ne peux jamais perdre. Peu importe. C'est pour mon bien. Vous voyez comment on pense? Peu importe. Je suis au contrôle de la situation. Je ne peux jamais perdre avec ça. Pourquoi perdre? C'est une attitude. C'est pas manquer un objectif. C'est une attitude. L'attitude que tu as face au challenge. Dis que tu as perdu. Celui qui domine a une attitude claire. Voyez, Jésus, on dirait qu'il était dominé, n'est-ce pas? C'est ce qu'on aurait dit. Que Jésus est dominé. Pourquoi? Il est arrêté, frappé, on lui crache dessus. Il est maltraité, accusé. C'était une tentation. Et même, une tentation. Si tu es roi, si tu es fils de Dieu, descends de cette croix et nous croirons en toi. Il en avait les moyens. S'il agissait dans la chair, il l'aurait fait. Mais il a accepté de se laisser écraser, humilier, pour remplir son objectif. Voyez? On aurait dit Jésus a été dominé. Mais regardez son attitude. Il a maintenu l'attitude de roi jusqu'au bout. L'attitude de celui qui est au contrôle. Yeah. Je suis toujours au contrôle. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Tu es toujours au contrôle. Même quand ça ne va pas. Tu as été établi pour dompter les circonstances. Dompter les circonstances. Créant l'homme et qu'il
domine. Je domine parce que j'ai une nature au-dessus. J'ai la nature de Dieu départie à mon esprit. Je suis dans la même classe que Dieu. Donc je suis fait au-dessus des circonstances. Voilà pourquoi est-ce que je domine les circonstances. Il n'y a rien sur cette terre qui soit même de te terrasser. Est-ce que tu y crois? Amen. J'aime beaucoup ce que Dieu dit à Josué. Aucun homme ne tiendra devant toi. Gloire à Dieu. Aucun homme ne tiendra devant toi. Ça veut dire beaucoup. Peu importe, tu n'es pas un homme ordinaire. Sache-le. Ne l'oublie pas. On n'a pas dit que les problèmes n'existent pas. On a dit les problèmes ne peuvent nous vaincre. Amen, amen. C'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit qu'on va vivre une vie sans problème. Amen. On a dit, quand ça arrive, on est capable de triompher. Amen. De vivre une vie où on ne perd jamais. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de boulot, certains pleurent. Vous m'entendez? Parce que, je vais dire, il n'y a pas de boulot, je vais en créer. Vous me suivez? Soit je suis victime, soit. Ouais, la victime, c'est celle qui ne peut pas s'aider dans une situation bien particulière. Elle est obligée de subir. Est-ce que vous m'entendez? La victime subit les circonstances. Non, nous refusons de subir. Nous sommes au-dessus. Alléluia. Voyez, Jésus devant Pilate, voyez son attitude, son caractère, son comportement. Il ne s'est pas montré comme étant celui qui subit, mais celui qui est au contrôle. Ce n'était pas une victime, mais il a accepté de donner sa vie. Parce que la victime ne peut pas céder. Elle coule, chute libre. Dieu est en charge de la situation. Amen. Tu gères. Tu gères. Oh, mon mari veut me quitter. Je suis au contrôle. Ma femme veut me quitter. Je suis au. J'ai la capacité d'influencer le cours des événements. Amen. Je vais faire tourner les choses à mon avantage. Amen. Amen. Tant que je peux prier, je ne serai jamais vaincu sur cette terre. Amen. Yeah. Est-ce que vous m'entendez? Tant que je peux prier, je ne serai jamais vaincu. Tant que je peux prier, je relèverai les défis, peu importe leur hauteur. Amen. C'est ce que Dieu voulait nous montrer en nous parlant de David et de Goliath. Pour dire, peu importe, tant que tu peux fléchir les genoux, tu ne perdras jamais. Amen. Les chrétiens sont paresseux. Paresseux. On est sauvés, c'est pas fini. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour attendre seulement à aller au ciel un jour. Il nous a envoyés sur la terre pour que nous puissions, voyez, faire connaître ce mystère. Amen. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. La vie en abondance. Alléluia. Jean 10, 10. Il nous a envoyé la vie en abondance. La vie en abondance. On n'a pas dit que les problèmes n'existent pas. On dit que, amen, au milieu des problèmes, amen, tu allèges et tu règnes. Amen. Amen. Est-ce que la communication passe? Amen. Gloire à Dieu. La vie en a. Abondance. Vous voyez, donc c'était la clé à la base. Voilà comment est-ce que Dieu a pensé les choses. La vie en a. Abondance. Jean 10, le verset 10. La vie en a abondance. Gloire à Jésus. Amen.
Est-ce qu'on a bien compris? D'accord. D'où une question. Pourquoi est-ce que Dieu a créé Adam et Ève? Alléluia. Amen. Dieu a créé donc Adam et Ève, en conclusion de tout ce que nous avons étudié, pour son plaisir. Amen. Amen. Premièrement, pour son plaisir. Voilà pourquoi est-ce que il nous veut vivre une vie joyeuse. Amen. On parlera du fruit de l'esprit et on verra que le fruit de l'esprit, voyez, contrairement à ce que plusieurs pensent, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Ok, c'est pas faux, d'accord? Parce que tout qu'on fait, l'esprit inspire. Amen. Mais c'est tout simplement le fruit contenu dans ton esprit recréé. À la nouvelle naissance, c'est un paquet que tu as reçu. Donc, le total est inclus dans ton esprit. Amen. Est-ce que ça peut aller? J'aime pas l'amour, je vais prier pour l'amour, c'est pas vrai. Amen. L'amour est un fruit. Est une part du fruit inclus dans ton esprit. Tu dois tout simplement t'exercer à vivre l'amour. Amen. Vous voyez bien, c'est important. Notre esprit est fait d'une certaine gloire dans sa dimension. Gloire à Dieu. Donc, nous avons été créés pour vivre une vie bénie. Parce que nous avons été créés pour son plaisir. D'où la communication. La Bible dit que Dieu partageait ce temps-là avec Adam et Ève. Ils étaient en relation avec la voix de Dieu. Ok? Et le troisième point, nous avons été créés pour juger Satan. Amen. C'est très très important. C'est la raison du fruit de connaissance du bien et du mal. Donc, c'est là-dessus que nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Amen. Juger Satan. Bien sûr, dominer sur la terre. Amen. Juger Satan. Satan le savait. Dieu nous a créés au-dessus de Satan. Il nous a placés au-dessus. Amen. Donc il n'est pas au-dessus de l'homme. Vous voyez? La puissance de l'homme. Vous ne connaissez pas la puissance de l'homme. Satan est ce qu'il est aujourd'hui parce que Adam lui a donné. Vous me suivez? Donc il œuvre avec la puissance de l'homme en fait. Satan œuvre avec la puissance de l'homme. Vous voyez, après Dieu, c'était les hommes. Vous me suivez? C'est cette puissance que Dieu a donnée, a confiée à Adam, que Satan a pris. C'est ce qui fait de lui le diable. En d'autres termes, n'ayez pas peur du diable, parce qu'il n'est pas si puissant que ça. Il est frère que ceux qui ne savent pas qui est-ce qu'ils sont. Ceux qui n'ont pas assez d'audace. Est-ce que vous m'entendez? Tant que je crois que je ne tomberai jamais, je ne tomberai jamais. Amen. Ça, on va l'étudier. Tant que je crois que je ne tomberai jamais, je ne tomberai jamais. Vous voyez, les baobabs sont en train d'être déracinés autour de vous. Mais tu as décidé, moi je suis fils de Dieu, je ne tomberai jamais. Amen. Tu ne tomberas jamais. Vous ne savez pas ce que vous avez à l'intérieur comme puissance. Voyez,
Jésus dit, si un d'entre vous dit à cette montagne, lève-toi et déplace-toi, la jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Amen. Je dis ça. Vous voyez la puissance que vous avez de déplacer des montagnes. Ce sont des forteresses, des hauteurs, des puissances. Mais vous avez l'autorité. Amen. Oh, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en ce monde. Amen. Je sais qui je suis. Amen. L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint. Gloire à Dieu, car il m'a oint. Vous m'entendez? Donc la puissance que nous prêchons vient de quelque part. Nous avons appris quelque chose. C'est ça pourquoi nous refusons de nous laisser dominer par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Je suis fils de Dieu, originaire de Dieu. Quiconque est né de Dieu, vous voyez, quiconque est originaire de Dieu, triomphe du système, triomphe du monde. Je refuse de me laisser dominer par quoi que ce soit. La nourriture ne me domine pas. Amen. Amen. Yeah. Je ne veux pas manger, je ne mangerai pas. Vous me suivez? Yeah. Yeah. Je ne veux pas manger, je ne mangerai pas. Je ne veux pas me mettre en colère, je ne me mettrai pas en colère. Vous voyez, je suis au contrôle de ma personne. On parle de maîtrise de soi. C'est une clé. Je me mets en colère parce que je veux me mettre en colère. Vous voyez bien? C'est pas le fait de se mettre en colère qui est un problème. Le problème, c'est le contrôle de ta personne. Alléluia. Vous me suivez? Vous voyez le genre de vie que nous vivons? Satan le sait, il est vaincu. Amen. Voilà pourquoi nous dominons. Voilà pourquoi nous refusons d'être malades. Gloire à Dieu. Comprenez les bases de cette vie de victoire et de triomphe et vous ne manquerez de rien. Ok, maintenant. Donc, je vous ai donné la réponse de la question. Amen. Jugez le diable, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, une autre question, c'est comment pouvons-nous juger le diable si nous ne sommes même pas conscients du bien et du mal? Parce que l'homme n'était pas conscient du bien et du mal. Cependant, il était dans le plan de Dieu qu'il juge le diable. Il y a un souci. Dieu avait certes fini, mais il y a une question de dispensation. Le fruit était dans le jardin pour un objectif. Ils allaient consommer le fruit. Seulement à un temps bien précis, bien déterminé par Dieu. Donc le fruit était fait pour être consommé. Dieu l'avait planifié pour que l'homme consomme le fruit. Mais à un temps de maturité. Vous voyez? Et ça, Satan le savait. Voilà. Satan le savait. D'où, comment empêcher cela? Comment empêcher la réalisation de ce projet? Vous voyez? Donc, le fruit dans le jardin n'était pas un piège. C'était la continuité de l'œuvre de Dieu dans la vie de l'homme. Ce n'était pas du tout un piège. Voyez, comment Dieu peut vous dire multipliez, vous remplissez toute la terre et vous n'êtes même pas conscient de votre nudité? Comment est-ce que vous allez vous reproduire? Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que Dieu l'avait programmé, mais le temps n'était pas encore arrivé de manger le fruit. Ça devait arriver. Oui. Pourquoi ne l'a-t-il pas caché? Caché. Pourquoi ne l'a-t-il pas caché? C'est une question intéressante. Pourquoi ne l'a-t-il pas caché? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas caché le fruit?
c'est en même temps la responsabilité. Voyez, la responsabilité. La responsabilité. Eh bien, la responsabilité. Dieu faisait confiance à l'homme. Amen. C'est comme aujourd'hui, vous voyez, quiconque croit à la vie éternelle. Dieu n'a pas encore vu tes œuvres, tes bonnes œuvres qu'il te dit tu es sauvé. C'est comme une folie. C'est la foi, c'est la confiance. Vous mangez de tout, vous mangerez de tout, sauf ce fruit. D'où notre terme du dimanche, instruction, n'est-ce pas? On a vu le terme instruction le dimanche dernier. Ben, ce terme-là revient. Instruction. C'était une instruction. Voilà, une instruction. Aussi, cette instruction mesure la maturité de l'être humain. Voyez? Vous mangerez de tout sauf ce fruit. Le jour où tu manges, tu mourras. Ça, Dieu le dit à l'homme et non pas à la femme. Est-ce que les femmes sont ici? Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pas de votre faute. Hein? Dieu ne vous a rien dit. C'est Adam qui vous a mal renseigné. Mais, Oui. Oui. Hein? On y va? non, il y a un petit problème. Vas-y. Dieu n'a pas dit cela à la femme. Non. Non. Mais comment lorsque les serpents est venu vers la femme, Oui. la femme l'a rappelé qu'il nous a été interdit de manger. C'est Adam. C'est Adam qui a dit à sa femme. C'est Adam qui a dit à la femme, donc Adam a transmis les messages de Dieu à sa femme. Mais pas. De ça, il n'a pas déformé les messages. Il a un peu Parce que déformé. la femme l'a répété que Dieu nous a interdit de manger, de toucher à ses fruits. Tu vois, Dieu n'a pas dit. Le jour où Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Dieu a dit de ne pas manger. il n'est pas mangé, mais c'est ça. Hein? Maintenant, toucher et manger, c'est deux choses. On arrive. Amen. Le péché était du côté de l'homme parce qu'il a reçu l'instruction. Amen. C'est ça pourquoi il est montré du doigt. Pourquoi? Parce qu'il a regardé sa femme manger et il a mangé. Elle n'était pas encore née que lui avait déjà reçu l'instruction. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment vous allez? Bien. Ça va bien? Comment ça va? Très bien. D'accord, bon, on va lire. On va lire. Genèse 3. D'abord, Genèse 2, si quelqu'un là. Le verset 15 à 16. D'accord. Genèse 2, Oui, verset 15 à 16. oui. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Cet ordre à l'homme. Tu Amen. vas manger de tous les arbres du jardin. Merci Saint-Esprit. Amen. Oui, vas-y. S'il te plaît. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, Tu mourras. Amen. Voilà. Tu ne mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Et quelqu'un va nous prendre Genèse 3. Le verset 5, s'il vous plaît. Genèse 3, 5. Mais Dieu sait que le
le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Bon, on va prendre à partir du verset 1. Vas-y. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Et vous n'y Toucherez point. Dieu n'a pas dit vous n'y toucherez point. Dieu a dit vous n'en mangerez point. Amen. Amen. Donc l'information a été un peu déformée. De Adam jusqu'à Ève. Alléluia. Amen. Voilà. Après, bon, c'est pas le plus important. Amen. C'était juste, voilà. Amen. Il pouvait toucher, mais Ils pouvaient toucher, pas mettre à la pas consommer. Voyez, ils ont été jusqu'à à consommer. Et c'est là où le problème est venu. Et Dieu a dit, le jour où tu en manges, tu mourras. Le jour où tu en manges, tu mourras. Tu vas continuer ta lecture, s'il te plaît. Amen. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Ok. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Gloire à Dieu. Amen. Le jour, donc le diable était informé de ce plan merveilleux de Dieu. Vous voyez, il savait pourquoi est-ce que ce fruit était là. C'est impressionnant. Il savait pourquoi est-ce que ce fruit était là. Le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que vous aurez les yeux ouverts. Et vous allez raisonner comme des dieux. Oui, c'est très intéressant. Hein, parce qu'il y a des questions partout. Oui. Comment il le savait, le diable? Comment? Il avait eu connaissance du plan de Dieu. Comment il avait eu connaissance? C'est une question. Si je vais à travers la Bible, dans le livre de Job, je sais que Job introduit des fois le diable comme ayant accès même aux réunions des fils de Dieu. Ok? Voilà. Donc ça peut quelque part me donner une idée. Ok? Mais tout qu'on fait, le plus important, c'est que ce verset-là nous dit qu'il le savait. Pourquoi? Il le savait tellement qu'il va cacher des informations. Le temps, ce n'était pas encore le temps. Il le savait. Vous voyez? C'est ça la malice. La jalousie l'a poussé. Aller jusqu'au bout, faire tomber l'homme et lui prendre la puissance qu'il possédait. Il y a tellement de questions, ça veut dire que c'est un thème très intéressant. Amen. Gloire à Dieu. C'est important. C'est important. Parce que le diable ne sait pas tout, hein. Mais ça, il le savait. À l'entendre, il le savait. Vous mangerez, vous ne mourrez point. Alors que Dieu leur avait dit que si Vous mangez et il mourrait. Alléluia. C'était une parole contre une autre parole. Qui croit? C'est là où on a parlé de péché. Donc le fruit n'a pas tué l'homme. C'est la désobéissance qui a tué l'homme. Le fruit était bon à manger et bon à voir. La désobéissance. Ok?
Maintenant, le fruit aura une action sur l'homme. Une action prématurée. Ce n'était pas encore le temps pour l'homme d'être éveillé. Alléluia. Amen. Donc, la désobéissance, ça produit des choses. Excusez-moi. Chaud. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est très très important. Dieu, quand il donne une instruction, il faut la suivre. Maintenant, voilà comment est-ce que le diable arrive à convaincre. Mange, et tu verras. Qu'est-ce qui se passe? Elle mange. Est-ce qu'elle tombe morte? Non. Non. Dieu s'est trompé. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas morte? Alléluia. Voilà là où l'homme s'est trompé en fait. Dieu ne parlait pas de la mort physique, mais de la mort de l'esprit de l'homme. La mort de l'esprit de l'homme. Le fruit était bon à manger, mais l'homme était prêt à le manger. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la désobéissance à l'instruction. On a parlé de l'instruction, non? La désobéissance à l'instruction. Jusqu'où l'homme était mature. Alléluia. C'est très très important. Jusqu'où l'homme était mature. Alors, quelque chose est arrivé à l'homme. Et cette chose-là est la clé du christianisme. Amen. Amen. Voilà l'une des clés. Ce qui est arrivé, l'homme mourut. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu dit tu mourras, c'est que tu mourras. Mais l'homme ne savait pas de quelle mort est-ce qu'il s'agissait. Regardez sa réaction juste après son acte de désobéissance. Il me reste déjà peu de temps. Bon, je vais essayer de le finir dans le temps. Merci Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Est-ce que ça peut aller? Amen. Il mange le fruit et il meurt de la mort spirituelle. Regardez sa réaction. Tu peux continuer la lecture s'il te plaît. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. C'est seulement à partir de ce moment. Et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alléluia. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Vous voyez, la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. Vous voyez, certains pensent que c'est Dieu qui parcourait. Non, c'était Jésus. Amen. Alléluia. La voix de Dieu qui parcourait le jardin. Jésus, c'est la parole. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin. C'est très important. La voix de Dieu qui parcourait le jardin. Sois béni, mon frère. Voyez, dès qu'ils ont mangé, les yeux s'ouvrirent.
Alléluia. Les yeux se sont ouverts. Ils se sont vus nus pour la première fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu le sens de la réalité. Ils sont rentrés dans une autre réalité. Ils ont perdu la vie. Vous voyez, ils ont été séparés de Dieu. Séparés. C'est ce que Dieu voulait dire, tu mourras. Vous voyez, maintenant il y a quelque chose de très important. Si tu manges, tu mourras. Si tu manges, tu changeras de nature. En fait, ça voulait dire. Parce que la mort spirituelle est une nature. Une nature. Vous voyez, le diable a désobéi. Il est devenu une autre nature. L'homme a désobéi. Il devient une autre. Et Jésus va jusqu'à qualifier l'homme de fils du diable. C'est ce que l'homme est devenu. Fils du diable. Pourquoi? Il va épouser la même nature que le diable. Désobéissance. Conséquence. Changement de nature. Donc, il avait reçu quoi? La vie à la ressemblance de... Qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre cette vie à la ressemblance de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est là la clé. La clé. C'est que il change complètement. C'est comme s'il était une colombe et il devient un corbeau. Donc il ne s'agit plus de le laver. La Bible va dire qu'il faut qu'il naisse de nouveau. C'est de là que ça vient, naître de nouveau. Cela nous donne donc la raison de Jésus. Amen. Amen. Si vous continuez à poser des questions, vous me permettrez de dépasser de quelques minutes. On y va? Oui? Non? Non, tu ne la déranges pas. C'est juste que je serai obligé d'empiéter sur le temps. On y va? J'aime bien. Vas-y. Si c'était repenti, ça n'aurait rien changé? S'il s'était repenti, ça n'aurait rien changé. Bon, est-ce que ça n'aurait rien changé? C'est une question très très intéressante. Amen. Pourquoi? Parce que la repentance est une clé. Et il ne s'est pas repenti, mais il a plutôt accusé. Ok? Si c'était repenti, est-ce que quelque chose aurait changé? Je pense que non. Je pense que non. Parce qu'il s'agit là, c'est pas un péché. Il s'agit là de la transformation. La transformation. Il a été transformé. Ses yeux se sont ouverts. Il est devenu une autre création. Il est devenu une autre création. Vous voyez, si la repentance pouvait changer quelque chose se serait passé déjà dans la période de la loi. Dans la période de la loi, le sang des bêtes même n'était pas capable d'opérer le changement. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ils ont été acceptés par Dieu. Mais qu'est-ce que l'homme avait perdu dans le jardin? Une nature. Et même l'œuvre du souverain sacrificateur n'a jamais été capable de lui redonner cette nature de fils de Dieu. Est-ce que ça peut aller? Vous me suivez? Ça peut aller? C'est important. En d'autres termes, la différence entre Jésus, la période de la grâce et la période de la loi, c'est cette nature que nous avons perdue dans le jardin qui nous est redonnée. D'où nouvelle naissance. Donc il fallait un sacrifice plus grand pour pouvoir rétablir l'homme dans sa dignité. Amen. Ça peut aller? C'est clair? C'est important. Amen.
Donc, il est important de comprendre cette clé. Voilà pourquoi est-ce qu'on te dira, es-tu né de nouveau? En d'autres termes, est-ce que ton esprit est recréé? Gloire à Dieu. Amen. C'est important. On va développer donc le terme nouvelle naissance la prochaine fois. Mais la clé, c'est de comprendre que voilà l'origine de la maladie. Voilà. Quand la mort règne, quand la mort entre dans notre environnement, dans notre monde, à travers ce péché, voyez, il n'y a pas eu que la vie d'Adam qui a été contaminée. La nature a été contaminée. Le monde a été contaminé. Voyez, la mort a frappé. La mort a frappé. Quand la mort frappe, la maladie hante, la calamité hante, la pauvreté hante. Voilà la raison pour laquelle on refuse d'être pauvre. Amen. Parce que ce n'était pas l'idée originelle de Dieu. Alors on refuse d'être pauvre. Amen. Est-ce que ça peut aller? C'est la base pour laquelle on dit on refuse d'être malade. Parce que Dieu n'a pas pensé un être humain malade, mais en bonne santé. Amen. Alléluia. Amen. Donc peu importe son nom, je refuse de le porter dans mon corps. Amen. Peu importe ce virus, il peut tourner autour de moi, mais dans ma vie, dans ma famille, il n'a aucun droit. Dans mon église, il n'a aucun droit. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Gloire à Dieu. Amen. Il n'a aucun droit. C'est tout ce qui nous concerne. Nous régnons et il le sait. Alléluia. Yeah. Est-ce que c'est bon pour aujourd'hui? Amen. Donc ce qu'il y a vraiment à retenir, c'est cette clé. Nouvelle naissance. D'où est-ce qu'elle vient? Pourquoi est-ce qu'on parle de il faut naître de nouveau? Et donc la nouvelle naissance n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Mais on va développer ça le vendredi prochain. Il ne faut pas manquer. Alléluia. Gloire à Dieu. Restez bénis. Amen. On peut acclamer notre Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci de nous avoir instruits. Je comptais énormément sur toi. Tu sais pourquoi. Et Père, tu as été à la hauteur. Je te rends la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.